Il survient, dans la vie d'un homme, un moment où il ne recherche plus l'approbation, ne poursuit plus la reconnaissance et ne ressent plus le besoin de s'intégrer. Ce moment est dangereux, non parce qu'il le rend violent, mais parce qu'il le rend imperméable à toute forme de manipulation. La plupart n'y parviennent jamais, et ceux qui s'en approchent ne reculent souvent, saisis par la crainte. Si tu écoutes ces mots, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que tu as déjà éprouvé ce malaise subtil de penser autrement, de marcher seul, de percevoir ce que les autres ne voient pas. L'homme Sigma ne n'est pas animé par la quête du pouvoir, mais par celle de la vérité. Pourtant, lorsque cette quête est poussée à son paroxysme, quelque chose se transforme. Les illusions se fissurent, le besoin d'appartenir s'effondre, et une version de toi émerge, qui ne demande plus la permission d'exister. Ce n'est ni un récit de réussite, ni une motivation simpliste. C'est un avertissement silencieux sur ce que tu deviens lorsque tu cesses de te mentir. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 métamorphoses psychologiques de la personnalité Sigma, les 7 états mentaux qui composent sa forme ultime, celle-là même que redoutent parfois les hommes Sigma eux-mêmes. Dans cette forme finale, l'esprit cesse d'être un refuge pour devenir un territoire actif, constamment éveillé. Le pilote automatique disparaît. Chaque mot entendu, chaque geste observé, chaque silence maladroit est analysé avec une précision presque chirurgicale. Tandis que les autres se distraient, ton attention s'affûte. Tandis qu'ils se détendent, tu perçois les strates cachées d'intention, de tension et de vérité. Cette clarté est puissante, mais elle est lourde à porter. Tu découvres qu'il devient impossible d'éteindre ton esprit. Le bruit superficiel t'irrite, les conversations creuses t'épuisent, le divertissement perd son attrait. Ton esprit déchiffre des schémas, anticipe des mouvements, relie des points que nul autre ne remarque. Cela te rend difficile à surprendre, mais tout autant difficile à apaiser. Avec le temps, tu comprends d'une vérité troublante. La lucidité constante a un prix. L'esprit qui voit trop ne peut plus feindre l'ignorance. Et si cette acuité te rend redoutable, dans le meilleur sens du terme, elle t'expose aussi à une solitude mentale que peu sont capables de supporter. Dans la forme ultime, ta présence cesse de s'adoucir. Le besoin de te diminuer pour t'intégrer disparaît. Tu ne baisses plus la voix pour rassurer, tu ne dilues plus tes idées pour ne pas déranger. Ta présence devient pleine, directe, impossible à ignorer. Non parce que tu cherches à t'imposer, mais parce que tu refuses désormais de te dissimuler. Pendant des années, tu as appris à filtrer ton énergie, à contenir ton intensité pour ne pas trop détonner. C'était une stratégie de survie sociale. Mais tu comprends désormais que cette auto-réduction te fragmentait. Chaque fois que tu te rapetissais, quelque chose d'essentiel se perdait. Lorsque cette retenue tombe, l'atmosphère change. Les autres le sentent, sans pouvoir l'expliquer. Certains sont attirés, d'autres mal à l'aise. Ton silence pèse davantage. Ton regard dure plus longtemps. Ta présence ne demande plus la permission. Il ne s'agit ni d'ego, ni d'arrogance, mais de cohérence intérieure. Occuper ton espace sans t'excuser. Et pour beaucoup, cela est plus déstabilisant que n'importe quel discours. Dans la forme finale, rester identique devient une menace réelle. Ne pas avancer n'est plus du repos, mais du déclin. La simple idée de répéter les mêmes jours, les mêmes décisions, les mêmes versions de toi engendre une inquiétude difficile à formuler. Tu ne poursuis pas le changement par ambition extérieure, mais parce que tu sais ce qui arrive lorsque l'esprit cesse de s'étendre. Tu deviens hypersensible à la routine. Tu perçois le moment où quelque chose devient trop confortable, trop prévisible, trop inoffensif. C'est alors que l'alarme intérieure se déclenche. Non parce que la facilité est mauvaise, mais parce qu'un confort prolongé endort l'acuité qui te définit. La stagnation ne frappe jamais d'un coup. Elle s'infiltre, déguisée en stabilité. Voilà pourquoi tu choisis l'inconfort plutôt que l'immobilité. Tu préfères échouer en avançant que survivre sans direction. Cet élan constant t'épuise parfois, te presse, te submerge, mais il maintient ton essence vivante.
Pour le sigma, s'arrêter n'est pas neutre. C'est commencer à disparaître. Dans la forme ultime, une révélation silencieuse s'impose. Tu réalises que ta manière de penser, de percevoir et de réagir n'est pas commune. Ce n'est pas de la supériorité. C'est une distance. Une distance qui se manifeste dans des conversations qui ne coulent pas, des intérêts qui ne coïncident pas, des silences que les autres s'empressent de combler. Tu observes que la majorité fonctionne par impulsion, par approbation, par habitude répétée. Toi, tu analyses, tu anticipes, tu choisis avec intention. Cette différence devient impossible à ignorer. Tu comprends que peu de personnes peuvent suivre ton rythme mental ou émotionnel. Et cette compréhension pèse. Ta rareté cesse d'être une étiquette extérieure pour devenir une certitude intérieure. Tu n'essaies plus de te justifier, ni d'expliquer qui tu es. Tu acceptes que tout le monde ne peut pas te comprendre, et que forcer cette compréhension ne fait que t'épuiser. Cette lucidité isole, mais elle libère. Elle te délivre du besoin de plaire, de t'intégrer, de te traduire en permanence. Dans ce silence accepté, tu avances avec une clarté que peu atteignent. Et dans cette forme finale, une dualité singulière apparaît. Tu peux te fondre dans la foule lorsque tu le décides, te déplacer sans attirer l'attention, observer sans être observé. Mais lorsque tu choisis véritablement d'être présent, quelque chose se transforme. L'atmosphère se tend imperceptiblement, les regards se figent, l'énergie ambiante se réorganise. Ce n'est ni une question de volume, ni de gestes ostentatoires. C'est du contrôle. C'est l'assurance silencieuse de celui qui n'a pas besoin de s'annoncer. Les autres perçoivent que tu ne réagis pas comme prévu, que tu n'es pas entraîné par le bruit ni par la validation extérieure. Cette imprévisibilité crée un trouble. Ils ne parviennent pas à te lire, et cela les désarme. Tu prends conscience de cet effet et tu apprends à l'utiliser avec précision. Tu sais quand disparaître et quand surgir, quand parler et quand laisser le silence accomplir le travail. Cette capacité t'offre un avantage certain, mais elle t'isole aussi. L'invisibilité te protège. La menace te définit. Maintenir ces deux pôles en équilibre exige une maîtrise intérieure rare. Et c'est précisément cette maîtrise qui rend le sigma impossible à ignorer, même lorsqu'il choisit de ne pas être vu. Dans la forme ultime de l'homme sigma, ce qui te motivait autrefois perd progressivement son pouvoir. La reconnaissance ne nourrit plus. Le plaisir immédiat ne comble plus. Même les réussites visibles semblent brèves, presque creuses. Non qu'elles soient dépourvues de valeur, mais elles ne touchent non plus le centre de ton être. Tu observes comment les autres courent après l'approbation, les stimulations et les distractions pour se sentir vivant. Toi, tu as déjà traversé cette étape. Désormais, tu vois l'éphémère derrière tout cela. L'admiration s'évapore, le plaisir se dissout, la validation dépend de forces extérieures que tu ne contrôles pas. Cette perte n'est pas de la tristesse, c'est de la lucidité. Tu commences à chercher quelque chose de plus profond, de plus stable, qui ne dépende ni du regard d'autrui, ni de récompenses immédiates. Tu te tournes vers la maîtrise intérieure, le progrès silencieux, la cohérence entre tes pensées et tes actes. Ce changement dérange, car il te laisse seul face à l'essentiel, sans applaudissements, sans anesthésie. Mais il te rend aussi imperméable à la manipulation. Lorsque rien d'extérieur ne te gouverne, ton centre devient inébranlable. Dans la forme finale, l'homme sigma atteint un état de clarté absolue. Tu comprends que tu as franchi une ligne intérieure. Ta manière de penser, de décider et d'observer le monde s'est modifiée de façon irréversible. Tu vois des schémas là où tu ne percevais que des coïncidences. Tu reconnais des intentions là où tu n'entendais que des mots. Feindre la simplicité devient impossible. Cette certitude engendre un mélange de calme et de vertige. Du calme, parce que tu ne doutes plus de toi. Du vertige, parce que revenir à tes anciennes versions reviendrait à te trahir. L'ignorance confortable est derrière toi. L'adaptation automatique n'a plus de sens. Désormais, tu choisis en pleine conscience, même lorsque ce choix implique la solitude. Tu comprends que cet état exige une responsabilité totale. Chaque action pèse, chaque silence parle, chaque pas construit ou détruit.
Cette lucidité permanente intimide, car elle supprime les excuses. Tu ne peux plus te cacher de toi-même. Accepter l'absence de retour, c'est embrasser ta forme finale avec discipline et cohérence. C'est la fin du chemin Sigma et le commencement d'une vie vécue avec une précision absolue. Atteindre cette forme ultime n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Peu la recherchent, et beaucoup s'en détournent dès qu'ils en sentent le poids. Car cette forme exige ce que peu sont prêts à offrir, une honnêteté totale envers soi-même. Ici, plus de masques utiles, plus d'excuses confortables, plus de refuge émotionnel. Il ne reste que ce que tu es lorsque personne ne te regarde. Être Sigma n'a jamais consisté à s'intégrer, à briller ou à être admiré. Cela a toujours été comprendre. Comprendre ton esprit, ton énergie et le prix réel de chaque décision. La véritable force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans l'impossibilité d'être dominé par des impulsions, des opinions ou des émotions extérieures. C'est ce qui rend ce chemin solitaire, mais impénétrable. Cette clarté dérange parce qu'elle dissipe l'illusion d'un retour. Une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. Une fois que tu comprends, tu ne peux plus feindre l'ignorance. C'est précisément là que beaucoup s'arrêtent et que le véritable Sigma continue d'avancer.